Vous savez, vous ne devez pas aller dans le monde et être religieux. Vous ne devez pas faire le tour du bureau où vous travaillez en priant tout le temps avec un magnétophone et en vous comportant comme si vous étiez de Mars. Je crois que s'il y a quelque chose que les croyants doivent apprendre à faire, ils doivent apprendre à... Vous pouvez être un chrétien paresseux, passif et aller au ciel, mais vous n'aurez pas un rendement à 100%. Que tout le monde dise « ça dépend de moi ». Vous ne l'avez pas tous dit. Essayons de nouveau. Ça dépend de moi. Bon, regardons Matthieu 13. La parabole de la perle de grand prix. Matthieu 13, 44. Si je peux comprendre toutes les paraboles en comprenant Marc 4, je veux donc les relire et voir ce que j'ai manqué. Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme a trouvé et a caché à nouveau. Et dans sa joie, il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Êtes-vous prêt à faire tout ce que Dieu vous dit de faire pour avoir cette perle de grand prix? Je ne sais pas, vous y réfléchissez. Ce mot « tout » nous effraie. Mais il ne dit pas de se débarrasser de tout votre argent, donc... Si c'est ce que vous croyez, vous devez oublier. Il parle de sacrifier toute chose, d'être complètement engagé, de ne pas faire juste un petit sacrifice, mais d'être vraiment obéissant. Vous savez, Saul n'a pas fait tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Il a fait une partie de ce que Dieu lui avait dit de faire et il a perdu tout son royaume. Nous ne pouvons pas faire une partie de ce que Dieu nous dit de faire. Je sais que c'est un processus de croissance et nous croissons. C'est un voyage. Et il y a des choses qui ne vont pas chez moi que Dieu ne m'a même pas encore montrées. Et je prie que l'année prochaine, je serai une meilleure personne que je ne le suis en ce moment. Mais croyez-moi, en ce moment de ma vie, je n'ai aucune désobéissance connue. Et c'est la différence. Je n'ai pas dit que je n'ai aucune désobéissance. J'ai dit que je n'ai aucune désobéissance dont je suis consciente ou que je désobéis à Dieu exprès. Vous savez, même l'apôtre Paul, chaque fois que les gens le jugeaient, il disait « Oh, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas un bon administrateur. » Et il disait « Peu importe ce que vous croyez. » Il disait « Je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Dieu seul sait. » Vous savez, je ne sens pas que j'ai quelque chose sur ma conscience que je dois traiter entre moi et Dieu, et si j'en avais, je le ferais. Mais vous savez quoi? J'ai passé beaucoup d'années et je ne pouvais pas dire ça. J'ai passé beaucoup d'années comme pasteur et je ne pouvais pas dire ça. J'ai passé beaucoup d'années à donner des études de la Bible et je ne pouvais pas dire ça. Il nous faut du temps pour comprendre ce que je dis aujourd'hui. Et je vais essentiellement dire, vous avez demandé à Dieu beaucoup de choses pour votre vie. Vous les voulez ou non? Vous les voulez ou non? Je sais que certains d'entre vous pensent en ce moment « Oh mon Dieu !» Eh bien, Joyce, et la miséricorde de Dieu, et son amour, et sa grâce, nous avons tout ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La grâce n'est pas la puissance de mener une vie relâchée et de demander à Dieu de la couvrir. La grâce est la puissance de vaincre le péché par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Dieu justifie les pécheurs, mais il ne justifie jamais le péché. Et nous devons veiller à ne pas prendre la chose hors contexte. La grâce est la puissance du Saint-Esprit qui nous aide à faire ce que Dieu nous apprend à faire.
Et si nous connaissons la parole, et si nous passons du temps avec Dieu, passons du temps avec Dieu, passons du temps avec Dieu, et si nous l'aimons, 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 et si notre attitude est bonne, petit à petit, toutes les choses dont Dieu nous convainc, il nous aide à les surmonter. Il nous donne une pause pour nous reposer, puis il nous montre autre chose. Il nous donne une pause, puis il nous montre autre chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis si contente de ne pas tout voir à la fois. Dieu sait ce qu'il va me montrer d'ici l'année prochaine. J'ai certainement vu beaucoup de choses l'année dernière. Mais vous savez quoi? Si j'étais le genre de terre pieuse, si j'avais des oreilles pour entendre, mais que je n'entendais pas Dieu, j'aurais toujours été dans la même condition où j'étais il y a 1 an, et mon fruit aurait diminué. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis aujourd'hui? Maintenant, je sais, parfois ce n'est pas la chose la plus passionnante au monde, et je peux voir vos petites pensées tourbillonner en ce moment. Oh, tu veux dire qu'il va falloir renoncer à ça? Il va falloir renoncer à ça? Oh, il va falloir renoncer à ça? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux faire ça. Eh bien, contentez-vous de votre fruit de 30%. Vous pouvez aller au ciel. Vous allez au ciel sur la base de votre foi en Jésus-Christ. Si vous croyez qu'il est mort pour vous, si vous croyez vraiment ça, si vous l'aimez, je crois que vous irez au ciel. Mais qu'est-ce que vous voulez faire pendant que vous êtes là? C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de votre salut. Je vous demande ce que vous voulez faire pendant que vous êtes là. Vous voyez, j'ai décidé que je ne pouvais plus supporter de ne pas avoir la paix, de ne pas avoir la joie, d'être sous la condamnation tout le temps, d'être frustrée, de me quereller avec mon mari tout le temps, d'être furieuse contre tout le monde, d'être jalouse, critique et pleine de ressentiments. Je ne pouvais plus supporter ce genre de vie désormais et je suis finalement arrivée au point où j'ai dit « Dieu, que devrais-je faire ?» Peut-être que vous n'en êtes pas là. Si c'est le cas, à l'année prochaine. J'espère que vous en serez là, car personne ne peut prendre ces décisions à votre place. Personne ne peut prendre cette décision à ma place et personne ne peut la prendre à votre place. Et si vous prenez cette décision, personne ne pourra vous empêcher d'avoir le mieux que Dieu a pour vous. Personne. Vous pouvez avoir la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Vous pouvez être béni, vous pouvez avoir la grâce. C'est étonnant ce que Dieu fera pour vous. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais cet homme a trouvé cette perle et il a dit, cette perle est si précieuse, je me débarrasserai de tout pour avoir cette perle. Et c'est ce qu'il a fait. Matthieu 25, 10 vierges, 5 insensés, 5 sages. Verset 1. Le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées, sans prévoyance, et 5 étaient sages, raisonnables, intelligentes et prudentes. 10 personnes qui vont à l'église toutes les semaines, 5 rentrent à la maison et font ce qu'elles ont entendu, et 5 ne font rien. Les insensés, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile en plus avec elles. La Bible amplifiée met en évidence l'expression « en plus ». Et j'aime ça, car vous savez quoi? Quiconque veut vraiment réussir doit toujours faire quelque chose en plus. Vous ne pouvez pas faire à peine ce que vous devez faire pour vous débrouiller. Vous devez faire un plus. Mais les sages prirent avec elles de l'huile dans leurs flacons en plus de l'huile qui était dans leurs lampes. Or, comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, un cri retentit. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les insensés dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile. » Allez, donnez-nous de votre huile. Peux-tu me dire où se trouve ce verset? Les gens qui ne jouent pas leur rôle, quand ils ont des ennuis, ils veulent toujours que quelqu'un d'autre leur arrange leur gâchis. Vous ne pouvez pas vous décider si vous êtes comme ça ou non.
Mais les sages répondirent, « Il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez chez les marchands et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, parce qu'elles avaient attendu trop longtemps, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Je me suis préparée pendant des années à la maison derrière les portes fermées pour faire ce que je fais aujourd'hui. Personne ne savait qui j'étais et personne ne s'en souciait et j'étudiais des heures et des heures et des heures tous les jours parce que je sentais que Dieu m'avait dit qu'il voulait que j'enseigne sa parole. Il va falloir traverser ces années silencieuses où personne ne sait qui vous êtes et personne ne s'en soucie et il va falloir être fidèle à Dieu pendant ces années. Vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu juste quand quelqu'un vous applaudit. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Je n'ai pas fait votre connaissance. » Et j'aime le verset 13. « Veillez donc, faites strictement attention, soyez prudents et actifs, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où viendra le Fils de l'homme. » Vous savez, plusieurs s'intéressent à l'enseignement de la fin des temps. Et je n'y vois pas d'inconvénient, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'enseigne pas ça car je ne me sens pas qualifiée pour ça. J'essaie donc de m'abstenir des choses pour lesquelles je ne me sens pas qualifiée. Mais je ne m'inquiète pas de la date du retour de Jésus, car en fait, je me sens prête pour sa venue. Je serai heureuse de m'en aller si son œuvre est achevée, et je serai heureuse de rester s'il veut toujours m'utiliser. Je dis juste, restons donc toujours prêts. Nous n'avons pas besoin de savoir le jour de sa venue pour nous préparer la veille. Nous devons vivre prêts. Amen. Soyez actifs, soyez prêts, soyez enthousiastes, soyez pleins d'ardeur. Restez dans le programme tout le temps. Ne soyez pas de ces chrétiens somnolents. Et tout à coup, quand vous aurez des ennuis, il vous faudra un camion rempli de chrétiens pour vous soutenir de nouveau. Oh. Tout le monde ici peut avoir plus de victoires dans sa vie si vous commencez à faire plus de ce que Dieu vous dit de faire. Bon, il y a quelqu'un qui a compris bien loin là en arrière. Eh bien, je suis contente de savoir qu'une personne a compris ça. Amen. Ensuite, la parabole du blé et de l'ivraie. Elle dit essentiellement que Dieu plante la bonne semence, qui est ses enfants, et il les appelle le blé. Mais ensuite, un ennemi vient semer une plante nuisible qui est l'ivraie. Donc le blé et l'ivraie poussent ensemble. Les croyants et les incroyants sont côte à côte. Et donc les moissonneurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions et que nous arrachions l'ivraie? » Et il leur dit, « Non, laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. » Vous savez ce que cela me dit? Dieu ne va pas se débarrasser de tous les gens méchants dans le monde. Il veut que nous croissions ensemble. Vous savez pourquoi? Pour qu'éventuellement nous puissions influer sur eux. Mais voici ce que nous devons faire. Nous devons toujours faire un effort pour veiller à ce qu'ils n'influent pas sur nous. Amen. Arrêtons de prier pour avoir des gens agréables dans notre vie. Ça ne vous servira à rien de déménager car vous n'aimez pas votre voisin. Vous pouvez emménager à côté de personnes qui seront pires. Oh Dieu, je dois avoir un autre travail. Je suis le seul croyant là où je travaille. Je ne peux plus supporter, c'est vraiment trop dur pour moi. Eh bien, excusez-moi, n'est-ce pas que vous avez demandé un ministère? N'est-ce pas que vous avez demandé à Dieu de vous utiliser? Donc, les deux choses que je comprends de cette parabole dans Marc 4 sont que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous devons veiller en tant que croyants à aller dans le monde, mais ne pas être influencés par le monde. Nous devons l'influencer. Il faut beaucoup de la parole pour vivre dans le monde et ne pas être influencé par lui. Vous le savez? Pour travailler dans les endroits où vous travaillez et entendre les trucs que vous entendez et voir certains des trucs que vous voyez. Non mais 45 minutes un dimanche matin à écouter quelqu'un d'autre ne va pas suffire.
Il va falloir étudier et connaître Dieu et connaître la puissance de sa résurrection. Il va falloir savoir qui vous êtes en Christ et savoir quel est l'appel sur votre vie. Il va falloir comprendre la méchanceté et le mal qui sont dans le monde. Et vous feriez mieux de sortir tous les jours en étant prêt à être une lumière partout où que vous alliez. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et non pas tomber du lit 10 minutes avant de devoir quitter la maison sans passer aucun moment avec Dieu. Monter en voiture, vous mettre en colère avant de sortir du lotissement. Détester tout le monde lorsque vous arrivez au travail. Entrer, être déprimé et murmurer et ronchonner. Mais avoir votre autocollant et votre broche de Jésus et votre magnétophone sur la tête. Il va falloir un peu plus que ça. Soyez complètement engagés. Soyez prêts à vivre dans le monde sans être défavorablement affectés par le monde. Dieu nous a appelés à être excellents. Vous savez, vous ne devez pas aller dans le monde et être religieux. Vous ne devez pas faire le tour du bureau où vous travaillez en priant tout le temps avec un magnétophone et en vous comportant comme si vous étiez de Mars. Je crois que s'il y a quelque chose que les croyants doivent apprendre à faire, ils doivent apprendre à aller dans le monde et à être pieux, mais normaux. Non pas impies et religieux. Amen. Oh! Oh! Aïe, aïe! Apprenez à être une personne excellente. Dieu nous a appelés à l'excellence. Quelles mesures pourriez-vous prendre pour devenir une terre plus excellente? Pourriez-vous améliorer votre façon de penser? Vos paroles pourraient être plus excellentes? Pourriez-vous faire un peu plus pour les autres? Quels sont les traits de caractère de quelqu'un d'excellent? Eh bien, il tient parole coûte que coûte. Il s'efforce de garder une conscience sans reproche à l'égard de Dieu et des hommes. Il fait attention aux petites choses. Combien d'entre vous, après m'avoir écouté pendant quelques années, remettent maintenant leur chariot d'épicerie dans l'endroit réservé aux chariots? Je crois que c'est si drôle. Les gens me disent ça dans le monde entier. Et c'est une petite chose qui est tellement simple, mais je me rappelle le moment où Dieu me l'a enseigné. Je n'étais pas excellente. Je mettais du désordre pour que quelqu'un d'autre le répare. Et ce n'est pas l'excellence. Et si vous semez du grain excellent, vous moissonnerez une moisson excellente. Mais si vous continuez à mettre du désordre pour les autres, débrouillez-vous avec 10 ou 15% de fruits, mais ne vous attendez pas à avoir 100%. Je veux vous défier de dire à Dieu, « Dieu, je veux que tu commences à me convaincre chaque fois que je fais quelque chose qui n'est pas le mieux de ce que je pourrais faire. » Oh oh! Oh oh! Il y a un tumulte parmi les saints. Et plus que toute autre chose, être une personne excellente derrière les portes fermées à la maison. Ne le faites pas devant tout le monde pour impressionner quelqu'un. Vivez pour Dieu et non pas pour les gens. Parce qu'il peut tout voir, tout le temps. Que pouvons-nous faire pour être plus excellents? Quand on a demandé à Michel-Ange pourquoi il passait tellement de temps à faire la peinture sur un haut coin, sur le plafond de la chapelle Sixtine, puisque personne n'allait le voir de toute façon, il a dit « Dieu le verra ». Il n'y a pas très longtemps, nous roulions dans les montagnes. Et nous, j'ai oublié maintenant où nous étions exactement. Nous étions sur le chemin du retour et nous sommes entrés dans un champ quelque part et j'ai vu cette belle fleur qui se tenait là toute seule, une très belle fleur. Et j'ai parlé avec le Seigneur et je lui ai dit, « Pourquoi fais-tu de si belles choses et tu les mets dans des endroits où personne ne les verra jamais? » J'ai entendu tout de suite dans mon esprit, « Moi, je les vois. » Dieu voit tout. Il voit toutes les petites choses que nous faisons, toutes les grandes choses que nous faisons. Et notre récompense viendra de Dieu. Notre récompense viendra de Dieu.
Ceux qui font ce qu'il faut en secret seront récompensés au grand jour. De petites choses comme ça. Vous devez savoir que si vous commencez vraiment à suivre les incitations et la direction du Saint-Esprit, et voilà ce que veut dire suivre les incitations du Saint-Esprit. Quand vous avez un sentiment, je ne devrais pas faire ça, ne le faites pas. Et votre fruit s'accroîtra. Ouh, alléluia! Je m'amuse trop pour arrêter. Maintenant, je voudrais que nous regardions quelques versets dans Apocalypse avant de clôturer. Apocalypse 3, 1 à 3. La Bible nous dit que nous devons toujours être fervents. Vous me dites, eh bien, je ne me sens pas très exalté. Eh bien, je ne me sens pas toujours exalté non plus, mais j'essaye de me remuer. Vous êtes dans la partie facile maintenant, je vous remue. Qui pourrait ne pas s'exalter ici? Vous devriez être presque mort pour ne pas vous exalter. Non, mais nous avons eu une merveilleuse adoration. Nous avons écouté de très bons sermons. Vous avez été ici avec des gens de même sensibilité. Vous êtes dans une salle pleine de croyants. Vous n'êtes pas obligé de faire face à... Personne ne jure dans vos oreilles, je l'espère du moins. Mais quand vous rentrez à la maison, il va falloir que vous vous remuez. Quand vous rentrez à la maison, ce ne sera pas sur la base des émotions, ce sera sur la base de la décision. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à l'ange, verset 1, et à l'ange, le messager de l'Assemblée, l'Église qui est à Sardes, écrit: Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu, les 7 caractéristiques du Saint-Esprit et les 7 étoiles. Je connais ton passé, je connais tes œuvres. Et je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort en réalité. Remue-toi et sois vigilant. Affermis et revigore ce qui reste, qui est près de mourir, car aucune des choses que tu as faites, aucune de tes œuvres ne satisfait aux critères de mon Dieu. Oh oh. Souviens-toi donc des leçons que tu as reçues et entendues. Garde-les présentes dans ton cœur et obéis-leur. Que tout le monde dise, une fois chez moi, je vais mettre en pratique ce qui a été prêché ce week-end. Et repens-toi. Et au cas où tu ne fais pas attention et où tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 19. Tous ceux que j'aime de tout mon cœur et tendrement, je leur dis leurs défauts. Vous voyez combien Dieu vous a aimé ce week-end? Combien d'entre vous se sentent vraiment aimés à la fin de ces 4 sessions? Tous ceux que j'aime de tout mon cœur et tendrement, je leur dis leurs défauts et je les convainc et je les réprimande et les châtie. Je les discipline et les instruis. Maintenant, écoutez, soyez donc fervents. Soyez donc fervents, sois empressés, aie du zèle et repens-toi en changeant ta pensée et ton attitude. Amen. Soyons des croyants vivants, exaltés. Ne dites pas, je dois aller à l'église aujourd'hui. Ouh, c'est dimanche matin, nous avons l'occasion d'aller à l'église et d'être dans la salle avec d'autres croyants. Mince alors, je vais arriver là tôt. Je vais prier pour le pasteur ce matin pour que son message soit bon. Quand vous allez au travail le matin, je déteste ce travail, je serai content quand vendredi viendra. Non, dites, Dieu merci, j'ai un travail. Dieu merci, je suis croyant et j'ai l'occasion d'entrer dans un endroit sombre aujourd'hui et de laisser ma lumière briller. Je vais m'exalter et brûler d'ardeur. Allez, levez-vous et rendez gloire à Dieu.
Je crois que nous devrions toujours rechercher le mieux et ne pas nous contenter de moins que ça. Nous avons besoin du désir de porter du bon fruit et de nous engager à 100% dans tout ce que nous faisons dans la vie. Rappelez-vous que vous représentez le Christ et que vous reflétez le caractère de Dieu dans tout ce que vous faites. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous du mal à faire confiance à Dieu quand vous avez un problème? Avez-vous du mal à vraiment croire Dieu et à ne pas vous inquiéter et à ne pas vous vexer? Nous devons tous répondre par oui à cette question à certains moments de notre vie. C'est le cas ou c'était le cas. Et je crois qu'une des raisons est que nous ne connaissons pas le caractère de Dieu. Comment pourrons-nous manifester le caractère de Dieu si nous ne connaissons pas le caractère de Dieu? Par exemple, je sais que Dieu est un Dieu de justice. Et cela me réconforte vraiment, car quand quelqu'un me maltraite, je sais que Dieu me rendra toujours justice à la fin.